Mais nous devons comprendre, même si ton papa ne parvient pas à répondre à tes besoins et que toi tu as pris conscience que toi-même tu peux essayer de répondre à tes besoins, tu peux toujours résister. C'est pourquoi lorsque ces Rwandais ils ont attaqué ces deux villages, nos jeunes d'autodéfense Wazalendo ils n'ont pas baissé leurs bras, ils ont attaqué et à l'heure où nous parlons ici, nos jeunes sont entrés dans des coudres avec l'ennemi. La trêve humanitaire telle que voulue par les États-Unis a été violée. Cette trêve voulait donner l'opportunité aux humanitaires d'accéder aux zones où les populations ont plus besoin de cette assistance. Nous allons en parler aujourd'hui dans cette émission. Nous allons décrypter ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons toucher à la fois la situation sécuritaire, l'évolution sur terrain dans ces offensifs entre l'armée congolaise et la M23 soutenue par le Rwanda. Et j'aurai le plaisir de recevoir sur mon plateau Espoir Aspirine, qui est un militant de la Lucha RDC Afrique. Espoir, bienvenue, vous allez me rejoindre. Merci pour l'invitation, monsieur les journalistes. Bonjour Espoir. Bonjour, monsieur les journalistes. Je suis toujours à l'aise quand je fais avec vous une émission. D'ailleurs, quand j'ai annoncé que je serai avec vous pour parler de cette trêve, beaucoup de questions pleuvinées. On espère qu'on va essayer de répondre aux questions des téléspectateurs. Aujourd'hui en veste, bienvenue en tout cas. Merci. Alors, on va se mettre, Espoir, pour essayer d'échanger. Arrange le micro si cela est nécessaire pour vous permettre d'être dans une situation qui vous arrange le plus pour répondre aux questions d'intérêt national. Espoir Aspirine, est-ce que vous pensez qu'on va vraiment réussir cette guerre, voyant même l'évolution de la situation? Comme vous le savez, je le dis toujours, quoi que le temps que ça va prendre, que ça dure comme ils veulent, je suis sûr et certain que nous allons finir par gagner cette guerre. J'ai tellement confiance à nos FARDC, j'ai tellement confiance à la détermination de la population et j'ai tellement confiance à la volonté de tout citoyen épris de la bonne volonté et épris de la paix pour que nous puissions revivre les rêves que voulaient Lumumba, Kimbangu et tous ceux-là qui sont tombés sous les coups de balle, pour que le Congo puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. Donc c'est un devoir que nous avons, c'est un devoir majeur que nous avons de gagner cette bataille. Nous passerons par quels moyens exactement? Parce que en voyant l'évolution, il y a lieu de craindre tout ce qui se passe. On passera par quelle voie pour gagner cette guerre? En fait, la guerre n'est pas seulement le bruit des bottes ni le bruit des balles. La guerre, c'est aussi diplomatique. La guerre, c'est aussi militaire, comme les gens... comme nous le vivons, mais nous devons comprendre que nous avons encore beaucoup de voies pour que nous puissions gagner cette guerre. Qu'est-ce que nous voulons? Nous, on ne veut pas seulement que les M23 soient repoussés et que les gens se taisent, explosent les champagnes. Non, nous voulons que cette guerre puisse prendre fin une fois pour toutes. Tenez, pendant plus de 30 ans que les Congolais vivent sous l'atrocité des agresseurs rwandais et une autre agression sous une autre forme. Mais nous devons mieux comprendre que les 30 ans après, il est grand temps que nous puissions ajuster nos tirs et décider une fois pour toutes. Est-ce que nous voulons gagner la guerre ou bien nous voulons gagner la paix? Et nous étudions sur tous ces paramètres pour que nous puissions gagner une fois pour toutes, monsieur les journalistes. Espoir Aspirine, c'est vrai, le sujet à la ligne de cette émission va donc revenir sur la trêve. Mais il y a quand même des questions d'actualité sur lesquelles nous devrons également discuter. D'abord, la position, la sortie médiatique de Koffi Olomide sur la chaîne nationale. Déjà, notre confrère Kabasele qui aujourd'hui a été suspendu. Il y a une décision qui est tombée de sa chaîne. Comment vous analysez? Quels commentaires vous portez sur
la perception de Koffi Olomide, un Congolais, sur cette guerre d'agression? En fait, moi, je pense que l'artiste musicien, il n'a pas tort de dire ce qu'il a dit, de même qu'il a tort. Il n'a pas tort dans le sens où on ne peut pas accepter que vous voyez, vous avez vu un étranger entrer dans votre propre maison et croiser les bras, laisser l'étranger entrer et par après dénoncer. Non, c'est impossible, monsieur le journaliste. Moi, je pense que l'artiste Koffi s'est prononcé comme tout citoyen peut se prononcer. Il s'est prononcé comme un enfant devrait se prononcer devant son père. Et nous, on pense que notre père s'appelle le gouvernement et nous devons dire au gouvernement, tenez, à l'Est, à Massissi, mais est-ce que sa façon de dire, on n'est pas en guerre, on est giflé, on est un peu saboté, ne va pas à l'encontre de cette perception qu'a le gouvernement par rapport à cette guerre à l'Est? C'est ce que moi je l'ai dit, ce que moi j'ai dit en amont, monsieur le journaliste. Parfois, il a raison et parfois, il n'a pas tort d'avoir tort. Dans le sens où on est, notre intégrité territoriale est violée. Il y a des images prises par les satellites qui montrent comment est-ce que les Rwandais hantent les sols congolais, mais on les laisse entrer par après. Nous allons dénoncer, nous allons demander l'aide de la communauté internationale. Voyez-vous donc. Normalement, lorsqu'on est en guerre, lorsqu'ils combattent, vous devez combattre aussi. Et le chef de l'État l'avait dit dans la campagne, d'ailleurs, au tiers. Donc, vous attaquez, j'attaque. Voyez-vous donc. L'artiste musicien Koffi Olomide n'a fait qu'interpeller. Là où il aurait peut-être tort, c'est la façon, la manière dont il a dit. Donc moi je pense, les journalistes, on ne lui a pas laissé même le temps d'expliquer. Est-ce qu'on est en guerre? Parce que lui il a dit on n'est pas en guerre. Est-ce qu'on est en guerre? Oui, ou on est attaqué? On est attaqué. C'est des expressions assez différentes. Non, vous savez, lorsque on vous attaque, lorsque quelqu'un accepte de violer votre patrimoine, c'est toi qu'il cherche. Moi, je vais dire qu'on est attaqué. Mais on n'est pas en guerre. Et lorsqu'on est attaqué, nous devons combattre. Cela veut dire qu'on est en guerre. On est en guerre, mais c'est pas la manière dont Koffi, comme citoyen... Si lui, comme Congolais, dénonce cette passivité des autorités, de l'armée dans cette résolution de la guerre, l'armée, la société civile, même au niveau provincial, l'a dit, l'armée n'arrive pas vraiment à attaquer les rebelles. Pourquoi seulement? Parce que Koffi l'a dit, ça fait mal. Moi, je pense que les statuts de M. Koffi Olomide et les statuts que d'autres personnes ont comme moi, mon statut et celle de Koffi, c'est pas le même statut. De même que moi, mon statut avec quelqu'un de la rue, c'est pas le même statut. Donc nous devons comprendre, au-delà des personnes nominées par la RDC comme les ambassadeurs, mais tous nous sommes les ambassadeurs de la RDC, puisque tous nous vendons l'image de la RDC, soit d'une manière positive ou bien d'une manière négative. C'est pourquoi Koffi, et d'ailleurs Koffi, c'est un détenteur d'un passeport diplomatique, monsieur le journaliste. Donc, Koffi pèse au-delà de ce qu'autres personnes peuvent peser, voyez-vous. Donc, je ne condamne pas les propos qu'a tenu Koffi, puisque ce sont des propos pour interpeller les autorités, mais je condamne la manière dont Koffi s'est prononcé. Donc, il s'est prononcé avec dédain, c'est pas avec angoisse comme un citoyen angoissé qui voit comment est-ce que leurs compatriotes sont massacrés du jour au jour. Lui, il a dit comme une star, comme quelqu'un qui veut faire passer le message de son genre, monsieur le journaliste. Alors, nous allons parler de cette trêve humanitaire, déjà voulue par les États-Unis. D'abord, votre commentaire par rapport à cette initiative. Aujourd'hui, il y a une violation, l'armée l'a dit. Est-ce que vous avez été d'accord avec la trêve proposée par les États-Unis? Quelle perspective vous avez par rapport à cette trêve? Je n'ai pas été prophète de malheur, monsieur le journaliste, mais moi je l'avais dit, juste le jour qu'ils avaient prononcé cette histoire de la trêve, puisque nous, ça ne nous regarde pas d'abord, c'est nous qui sommes attaqués, c'est pas à nous qu'on doit imposer une trêve. Ici, il fallait imposer cette trêve, il fallait imposer ça au Rwanda, et cette trêve devrait avoir des précisions et des objectifs. Donc, que les FARDC et les Wazalendo laissent les M23
M23 quitter le sol congolais, laisse l'armée rwandaise quitter le sol congolais. C'est comme ça que nous, on devrait accepter cette trêve. Mais lorsqu'on nous dit que la trêve a comme objectif de laisser les humanitaires passer, moi, c'est là où j'avais compris que l'objectif de cette trêve, c'était uniquement que pour faire endormir certaines autorités, celles qui ne sont pas vigilantes, bien sûr, c'était pour endormir certaines personnes en fait de permettre. Donc c'était comme une couloir militaire qu'on avait laissé à l'armée rwandaise de traverser. Soit certains devraient aller voter, parce que vous devez aussi savoir ça. Cette trêve n'a bénéficié qu'au Rwanda. Non seulement que ça leur permis de se réorganiser, puisque vous avez vu comment est-ce que d'autres militaires ont traversé depuis avant-hier, mais aussi ça a permis à certains blessés de guerre rwandais de traverser pour aller voter chez eux au Rwanda. Vous le savez que les militaires votent au Rwanda et leur trêve va prendre fin les 15, juste après leur vote, voyez-vous. Donc, c'était une carte jouée par les Rwandais et ses partenaires américains. Mais nous, on avait appelé à nos autorités, soyez toujours vigilants, puisque lorsqu'on nous parle d'une trêve humanitaire, c'est comme ça qu'ils l'ont toujours appelé, ça permet à ces agresseurs de se réorganiser. Donc, pour nous, nous devons, si on considère ça, ça doit nous permettre aussi de bien se repositionner. Malheureusement, je ne sais pas si nos autorités avaient fini par comprendre, puisque j'avais suivi la déclaration du ministre Patrick Mouyaya, quoique ça ne m'avait pas convaincu, moi personnellement. Par après, j'ai suivi la dame ministre de l'Intérieur. Des Affaires étrangères. Oui, exactement. Donc, vous avez animé au début de la semaine. Voilà, donc ça ne m'avait pas aussi convaincu. Mais je pense que l'armée, puisqu'après ça, le chef de l'État avait tenu... Je vais y arriver, Espoir. Une sortie médiatique aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, l'armée qui sort de son silence. Ici, je précise, quelques mois après un silence qu'on observait de la part de notre armée, l'armée condamne. En fait, l'armée dénonce. Vous savez, monsieur le journaliste, moi je pense que quelquefois, celles-là qui sont promis dans l'armée sont promis soit par convention, par amitié, je ne sais pas comment. Qu'est-ce qui te met mal à l'aise? Parce que moi, je l'ai dit, on ne comprend pas comment, moi, la société civile, moi, mouvement citoyen, moi, citoyen ordinaire, moi, citoyen minuscule, citoyen lambda, la personne devant qui je dois dénoncer c'est que je constate comme fait qu'en violation de cette maudite dite trêve, c'est à l'armée, voyez-vous. Comment se fait-il que c'est l'armée qui dénonce? Et la question qu'il faut se demander, est-ce que notre armée réellement, il fallait dénoncer ou bien il fallait attaquer et continuer à repousser ces agresseurs? Mais aussi, nous devons comprendre, dans cette communication, il y a un consommateur qui est visé. Moi, je ne sais pas qui notre armée visait en communiquant de cette manière. Est-ce que c'est soit leurs partenaires, les États-Unis, qui leur avaient imposé cette trêve, ou bien c'était à la population? À cette cible-là, la communication est bien placée. Mais aussi, je me demande, est-ce que nous faisons partie de la cible de la personne est-ce que nous faisons partie de la cible qui était en lisant le communiqué de l'armée? Mais quand moi je lis les communiqués, je les lis vraiment sous larmes aux yeux, puisque l'armée ne peut pas prendre la place de la société civile. L'armée ne peut pas prendre place des civils. L'armée ne peut pas prendre place de la population. L'armée a comme mission de protéger l'intégrité territoriale, de protéger les civils et appuyer aussi la police en cas de nécessité. Je ne fais que citer cela. Mais je ne comprends pas aujourd'hui quel est ce démon qui peut piquer un porte-parole de l'armée pour dénoncer que nous voilà les M23 et ils ont violé les cessez-le-feu, mais nous on reste vigilants, on garde nos positions. Ça c'est dit n'importe quoi. Mais l'armée est respectueuse des textes internationaux. Exactement, mais c'est pas le rôle de l'armée, monsieur le journaliste. Je pense qu'il faut qu'il y ait séparation de pouvoir et l'armée doit respecter ce pouvoir et leurs communicateurs doivent être dans leur juste ligne éditoriale. Et lorsqu'ils communiquent, ils doivent savoir, puisqu'ils sont nombreux, ils doivent savoir que je communique, mon consommateur, la personne à qui je dédie ces messages, c'est elle. Il faut communiquer d'une manière intelligente, puisque quand j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu même ces agresseurs, nos adversaires aussi, à critiquer notre armée, des choses qui nous font mal, puisque nous battons pour que quand même notre armée puisse recouvrer sa totale dignité. Et puis on ne comprend pas si c'est l'armée qui peut encore appuyer, qui peut encore donner brèche aux agresseurs, ce qu'ils vont dire. Donc moi je pense que
Comme nous avons tous ces devoirs, nous avons ces devoirs de nous dire la vérité et nous avons le devoir de tirer des leçons quand même dans le passé et comprendre là où nous avons fauché et qu'est-ce que nous devons améliorer. Je crois que le porte-parole de l'armée... 2 villages espoirs tombés entre les mains des rebelles. C'est même cité dans les communiqués de l'armée. Il y a Nyangé, Mpati, qui aujourd'hui, sous occupation du 23 pendant cette trêve. Est-ce qu'on a déjà compris? Est-ce qu'on peut se dire à ce niveau que nous avons déjà pris conscience? Quelquefois, la population, nous avons pris conscience qu'au-delà de ceux qui devraient prendre conscience devant nous, avant nous. Mais nous devons comprendre, même si ton papa ne parvient pas à répondre à tes besoins et que toi, tu as pris conscience que toi-même, tu peux essayer de répondre à tes besoins, tu peux toujours résister. C'est pourquoi, lorsque ces Rwandais, ils ont attaqué ces deux villages, nos jeunes d'autodéfense Wazalendo, ils n'ont pas baissé leurs bras. Ils ont attaqué et à l'heure où nous parlons ici, nos jeunes sont entrés dans des coudre avec l'ennemi. Moi, je pense que la RDC appartient à tout le monde et tous nous avons ce devoir de protéger l'intégrité territoriale. Donc, l'armée comme la population, on a ces devoirs. Et la population, c'est là qui combat, ce sont les Wazalendo. Et nous aussi, nous contribuons en dénonçant, en donnant de l'information réelle et juste et à temps réel à l'armée. C'est à tout le monde de faire son devoir. On a pris conscience, nous, la population, si certains officiers, si certains militaires, si certains politiciens ne vont pas prendre conscience, ça les regarde. Tout le monde sera couronné par la couronne digne de ce qu'il a fait. Si vous avez contribué en complotant contre le pays, tu seras couronné. Et si tu as contribué en militant pour que la RDC puisse recouvrir sa totale souveraineté, tu seras aussi couronné. Donc, ceux-là qui ont déjà pris conscience, ils contribuent. Et ceux-là qui n'ont pas encore pris conscience, ça les regarde. Que chacun fasse son devoir. Ça sera tout pour cette émission. Merci, Espoir. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire quand on parle de la guerre. Ouais, ça, vraiment, pour nous, ça nous blesse puisque 30 ans après, il y a les personnes qui n'ont pas encore pris conscience. Cette guerre avait commencé à Tchanzu. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans les Massissi. J'ai suivi la dame propagandiste des 1-23, la dame Bintou Keïta, qui est la représentante spéciale du secrétaire des Nations Unies. La femme à 12 bagues a dit que les 1-23 seraient à Kalehe, dans les sites Kivu, chose que nous, on n'accepte pas puisque nos jeunes patrouillent partout. Mais quand même, qu'à cela ne tienne, nous ne devons pas tout prendre à la légère. Nous devons essayer de voir au-delà de ce qui se passe derrière les rideaux. Donc, je vais demander aussi à la rédaction de Kivu Morning, il faut quand même revoir les temps. Donc, ça serait plus mieux que nous ayons même 1 heure, 2 heures, puisque quand on parle des questions sérieuses, c'est là qui surtout ce qui concerne l'intégrité territoriale, ce qui concerne la patrie, ce sont des choses qu'on ne peut pas dire dans 2 ou 2 minutes. L'observation est vraiment accueillie à cœur ouvert. Espoir Aspirine. Après, ça sera une fête. C'est pour une première qu'on vous reçoit qui vous Morning Post tiré à 4 épingles. Sinon, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation et courage à ceux-là qui se battent de telle ou telle autre manière. La situation humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, est chaotique. Venez à l'est pour voir comment les Congolais souffrent. Nous allons finir cette émission par là. Merci à vous de l'avoir suivi.